Bonjour chers amours, bonjour chers amis coachés et chers amis stagiaires, bonjour chers participants de mes ateliers. C'est Swan Witryong, on va faire le résumé de l'ikigai. On a vu déjà quelques vidéos sur l'ikigai, le pôle, les 4 pôles. Et là je vais vous faire un petit topo, un petit résumé sur l'ensemble de ce qu'on a vu. Alors voici sur le cahier que j'ai fait, les 4 pôles. Donc c'est le pôle plaisir, qui se demander qu'est-ce que j'aime dans ma vie, est-ce que j'ai pu mettre en place des choses que j'ai aimées tout le long de ma vie, est-ce que je suis en joie de vivre, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette joie de vivre. Vous avez le pôle talent, qui est le pôle de nos qualités intrinsèques et des savoir-faire, savoir-être que l'on a acquis. Et on se pose la question de ce pourquoi je suis doué et de mettre en place cette partie-là. Ensuite, vous avez le pôle argent, ce pourquoi on me rétribue, pourquoi on me donne de l'argent. Et le dernier pôle, le pôle contribution, qu'est-ce que je peux apporter au monde de façon gratuite. Alors si on revient sur le pôle plaisir, on se pose les questions de ce que je peux faire qui me fait plaisir à moi en tant qu'être qui a envie de vivre une vie pleine, une vie riche. Donc c'est de faire sa liste de tout ce que l'on aime, de tout ce qu'on a aimé depuis tout petit et tout ce qu'on a envie de voir le jour au niveau de ce qui nous fait plaisir, les projets, les activités, les loisirs que l'on aimerait faire dans l'instant présent et dans le futur. Ici, dans le pôle argent, pareil, se faire la liste de toutes les qualités intrinsèques, de tous les savoir-faire, savoir-être, compétences, de toutes les capacités, donc tout le potentiel que j'ai pas pu mettre en place, mais que j'aimerais mettre en place, et de faire le lien entre le pôle plaisir et le pôle talent. On appelle ça la passion. Je suis passionné de mettre en place des activités parce que j'ai des qualités. Ces qualités, je peux les mettre en valeur et ça me fait plaisir. Donc, c'est le pôle passion. C'est l'embranchement entre le pôle plaisir et le pôle talent. Maintenant, si je me pose la question de comment j'ai pu obtenir de l'argent, un salaire ou des compensations tarifaires, des compensations financières, parce que j'ai mis en place des talents, j'ai mis en place des compétences, eh bien, la croisée de ces deux pôles, entre le talent et l'argent, c'est la partie professionnelle. Donc je suis un professionnel, car je vends mes compétences, et en contrepartie, je reçois de l'argent. Ensuite, vous avez l'intersection du pôle contribution, donc avec le pôle argent. On appelle ça la mission. Il y en a qui l'appellent vocation. Bon, moi j'appelle ça la mission parce qu'on est missionné pour faire quelque chose qui permet de mettre de l'argent dans le pôle contribution, ou inversement, on reçoit de l'argent et on va pouvoir financer des projets pour le pôle contribution. Donc c'est se poser la question, quels sont les projets sur lesquels je peux aider les gens de façon gratuite ou bénévole ou à moindre coût. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'humanité, ou qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue amélioration du monde, des végétaux, des animaux, des minéraux, des humains. Voilà, c'est l'ensemble de questions que vous pouvez vous poser déjà. Et lorsque vous mettez de l'argent en contribution avec ces projets,
on dit que vous êtes en mission. Maintenant, si on fait le lien pôle plaisir et le lien avec le pôle contribution, on dit que vous êtes en vocation. Vous avez la vocation de faire quelque chose pour le monde tout en vous faisant plaisir. Bon, il y en a qui disent qu'à la place de vocation, ils parlent de mission. Bon, c'est kiff pareil, hein, on a changé vocation et mission. Vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Alors imaginons maintenant que vous avez 3 pôles, mais qu'il vous en manque un. Par exemple, vous avez le pôle plaisir, vous avez le pôle talent et le pôle argent. Mais vous n'avez pas le pôle contribution. Alors ça vous fait plaisir, évidemment, vous gagnez de l'argent, vous êtes satisfait, mais vous vous sentez inutile. Pas utile dans le sens de la vie, contribution aux autres, contribution à l'amélioration du monde. Donc il y a un sentiment qui peut être un sentiment d'inutilité. Alors imaginons maintenant que vous avez le pôle talent, le pôle argent, le pôle contribution, mais que vous n'avez pas le pôle plaisir. Vous faites les choses sans plaisir. Alors on dit que vous êtes dans un confort, certes, mais sans amour, une espèce de vide, un sentiment de vide, parce qu'il vous manque le pôle plaisir. Hein. Vous avez donc les 3 autres pôles sans le pôle plaisir. Voilà. Maintenant, imaginons que vous avez le pôle plaisir, ok, vous faites plaisir, vous contribuez au monde, et vous faites aussi des choses, vous faites des choses avec de l'argent, mais il n'y a pas de talent. C'est-à-dire, vous ne mettez pas en exergue vos capacités, les choses dont vous êtes doué. Vos dons n'apparaissent pas. Alors on dit que vous êtes dans un état d'excitation, mais sans certitude, parce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, votre savoir-faire n'est pas mis en exergue. Vous pouvez faire des choses qui font plaisir, aider au monde, avoir de l'argent, mais il vous manque votre côté talent. Hein. Vous faites des choses sans talent, vous faites des choses avec des activités qui sont conformes à ce qu'on vous dit de faire. Mais vous ne mettez pas vos talents en exergue. Voilà, donc si il vous manque un des pôles, ça oblige à retravailler votre ikigai pour avoir les 4 pôles. Alors imaginons maintenant que vous avez le pôle talent, le pôle plaisir et le pôle contribution, mais que vous n'avez pas d'argent pour pouvoir faire tout ça. Alors on dit que vous êtes dans le plaisir sans argent, c'est-à-dire vous êtes un peu dans la précarité, dans la pauvreté. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans une situation confortable financièrement. Donc il vous manque quelque chose. Il est important de gagner l'argent, pas pour évidemment faire que l'argent soit l'objectif principal, mais pour pouvoir engendrer des projets qui font plaisir et qui vous permettent de mettre votre talent en exergue et d'aider les gens de façon gratuite. Mais il vous faut gagner de l'argent. Voilà ce que je voulais vous dire sur les 4 pôles. Donc j'espère que vous allez pouvoir travailler votre ikigai en fonction de ces 4 pôles. Même si vous en avez un déjà, c'est déjà pas mal. Travaillez les 3 autres. Après, vous en rajoutez un autre, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc mettez ça en équilibre, en harmonie. Alors pour terminer, je vais vous donner quelques références de livres. Vous avez le livre de Hector Garcia et Frances Mirail, qui s'appelle Ikigai, le secret des Japonais pour une vie heureuse, dans la collection Pocket. Voilà. Ensuite, vous avez un autre livre qui est de Kenmoji, le petit livre de l'Ikigai, dans la collection Livres de poche, la méthode japonaise pour trouver un sens à sa vie. Voilà. Ensuite, vous avez le livre de Bettina Lemke, le livre de l'Ikigai, le secret du bonheur. J'aime bien ce livre parce qu'il permet d'avoir plein d'exercices dessus, on peut mettre en application. Les 2 autres sont plutôt des livres sur
la philosophie de l'ikigai, la compréhension et l'origine de l'ikigai, tandis que le livre de Bettina Lemke, c'est un livre plus orienté pratique, pratico-pratique. Il est dans la collection J'ai lu. Voilà, donc je vous remercie pour avoir pu découvrir l'ikigai avec moi, ou certains d'entre vous le connaissez. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour atteindre ou pour aller sur le chemin de l'ikigai. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne journée ou une bonne soirée si c'est le soir pour vous. C'était Swan Louis Truand. À très bientôt.